Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, je viens vous parler de l'art. Oui, je suis une artiste depuis 1999 au lycée, donc avec Monsieur Folia. Donc je faisais un mélange de colle à bois, de pastel à l'huile et effectivement d'eau. Je faisais des compositions déjà. Donc on apprenait la perspective. Bonjour. Et nous avions terminé l'année du lycée par une exposition où j'avais justement ce côté provocateur, où j'avais fait le cliché de la pute, donc le stéréotype de la pute, je sais pas quoi, enfin c'était très vulgaire, dit comme ça. Il faudrait que je vous montre l'image, ce serait beaucoup plus représentatif. En fait, c'était un grand œil avec un gros fessier, justement pour montrer un petit peu que le cliché, le stéréotype réduisait la femme à un fessier avec un petit esprit, mais toujours quand même un regard. Voilà, c'était tout simplement quelque chose à prendre au premier degré, hein. Et donc j'ai continué avec les beaux-arts après une période de philosophie où je n'ai pas abouti car il fallait une certaine maturité et une certaine mémoire. Alors la mémoire, je ne l'avais pas parce que je consommais énormément de café. Je consommais beaucoup de café. Et la maturité, donc je ne l'avais pas, c'est-à-dire l'expérience de la vie adulte. Donc à 20 ans, 21 ans, je n'avais pas ceci. J'avais une expérience mais autre, dont je pourrais vous parler dans une prochaine vidéo. Et effectivement, donc j'ai fait un an d'une année propédeutique aux Beaux-Arts. Donc je souhaitais redoubler, ce qui n'a pas pu se faire, mais ça a été tout de même très enrichissant parce que aux Beaux-Arts, nous abordons énormément de techniques de travail et puis un certain état d'esprit est nécessaire pour y coller. Voilà. Ce que je n'ai pas eu l'audace d'approfondir là-bas, ce fut la sérigraphie. Par contre, j'ai bien sûr fait des nus, donc reproduit des modèles nus. J'ai reproduit en fait un petit peu quelques réalismes et puis du montage vidéo, du modelage. Bon, ça m'a pas trop plu, de la peinture dans le noir, enfin. Je vous en passe, je ferai des vidéos plus détaillées. Ça, c'est sur mon parcours. Donc ensuite, j'ai voulu faire du français puisque j'ai beaucoup d'aisance en français. Mais c'est quelque chose que je dois reprendre parce que toujours, je n'étais pas dans la technique mnésique. J'étais plus dans la pratique, donc toujours la pratique. Donc j'ai fini par rester chez moi et faire le CNED première année, deuxième année, troisième année, très bien, très intéressant, beaucoup de lecture. Beaucoup de liberté. J'étais chez mon grand-père qui était très gentil et qui m'encourageait. Il m'avait même acheté des baguettes pour encadrer mes tableaux. Donc je faisais déjà des petites expositions pour Amnesty International. Donc j'ai tenu un stand en 2003 donc, qui m'a rapporté quelque peu. Donc j'ai été remerciée par le président, Monsieur Cornu, qui m'avait fait un gentil petit mot pour ma participation. Donc c'était à Chartres. J'avais même fait l'affiche de l'événement. J'avais essayé aussi de faire des affiches en 1997 pour ma professeure de danse, de jazz contemporain. Et je les ai toujours gardées, mais c'est pas celles qui ont été sélectionnées. Non plus quand je faisais des cours de théâtre, c'est pas celles qui ont été sélectionnées pour la présentation au public. Mais je ne suis pas le public, n'est-ce pas comme le dit très bien Janine Lorca, ma professeure de danse, toujours. Donc nous nous reverrons un jour. Hein. Coucou. Alors, donc, j'en étais où? Donc, j'ai été membre de l'association des Euréliens, des artistes euréliens. Donc de 2005 à 2016. Hein. Donc, qui était gouverné par Gérard Vendrely.
Et puis auparavant par un vieux monsieur. Alors excusez-moi, il y a du bruit. À côté de moi, il y a mon fils et j'ai du mal à me concentrer. Alors c'était monsieur... comment? Non. Un peintre aquarelliste qui faisait quelque chose de très beau avec des sujets sur l'euro, sur les chouettes, sur la terre. Enfin, qui avait un regard très pointilleux et qui faisait des choses très enfantines. Enfin... comment vous dirais-je, comme des illustrations de jeunesse, et puis qui était également, poète, qui m'avait écrit un poème, enfin offert un poème, pardon, mon ami le peintre. Donc je vous tiendrai au courant de ça dans des prochaines vidéos, parce que je vais consacrer donc maintenant ma chaîne à l'art, à beaucoup de choses, mais à l'art aussi. Voilà. Donc on va se calmer, respirer, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et rester un petit peu lointain, et puis on approfondira les choses dans plusieurs sujets. Je pense que ça intéresse beaucoup mon fils que je dis là. Il a tendance à se rapprocher pendant que je parle. Donc je ferai des sujets plus approfondis dans d'autres vidéos. Des sujets à thème, comme je l'avais déjà expliqué. Donc pour parler de l'art, en ce moment, je suis sur une série de collages. C'est-à-dire que j'ai fait une étude de design pendant 7 ans. J'ai collecté des matériaux à la maison. Et ces matériaux, aujourd'hui, je les mets à profit. Donc ça veut dire que je m'en sers. Donc ça veut dire que je fais des collages avec de la colle à bois sur tout simplement des planches. Ça peut être des portes, ça peut être peu importe le support. Ce qui permet de rationaliser une forme de pensée. Donc il y a l'étude sur le vieillissement des matériaux qui est effectuée. Vous savez, vous avez les petits tableaux avec le temps de décomposition des mégots de cigarettes, des briquets, voilà, d'une canette, d'une boîte de conserve, d'une couche, voilà, d'un masque. C'est un peu ridicule, hein, mais voilà. D'un slip, Je suis un petit peu provocatrice dans l'âme, comme dirait mon cousin Cotte au Sénégal. Voilà. Il vient souvent me voir, il est gentil. Mais il a 2 femmes et je suis un petit peu en colère, profondément en colère par rapport à ma famille, mais ça reste privé. Donc c'est pas le sujet du jour. Mais nous sommes tout de même sur une chaîne que je voudrais un petit peu libératrice. Donc là je suis un peu essoufflée parce que tout simplement je suis en entraînement. Je fais beaucoup de marches avec mon fils, de la trottinette. Voilà. C'est ça qui m'essouffle là. Donc toujours pour vous parler de l'art, donc je suis sur une série, donc là dès que j'aurai terminé donc ma série de collages, je vais passer à la peinture, donc je vais peindre sur les collages bien sûr, vernir et aussi apporter des éléments figuratifs. Et ce que je disais avec une étudiante, une ingénieure en informatique qui m'interviewait pour pouvoir proposer mon projet de site internet à une entreprise, Elias, je crois, je suis pas sûre. Donc je répondais à ces questions, je lui répondais. Et j'en étais venue à dire que finalement, mes tableaux n'étaient pas encadrés. C'était l'emballage, le packaging qui était collé à l'intérieur. Donc moi, on m'avait dit que je faisais les choses toujours, que j'étais à l'envers. Alors, je dis pas que c'est du racisme, hein, parce que je suis noire, les autres sont blancs, moi je suis noire. C'est pas ça du tout. Excusez-moi, comme je suis un peu fatiguée, j'ai tendance à m'exprimer un peu bizarrement. Mais, donc je disais que mon packaging était à l'intérieur de mes tableaux, puisque c'est une étude sur la touche. Ça veut dire que quelque chose de gros comme ça peut représenter une touche au niveau du pointillisme. Finalement, c'est une opération mentale qui fait que j'utilise la touche, enfin des objets comme des touches, d'accord? Donc pour moi c'est un art que j'ai déjà vu bien sûr des gens faire des collages, mais là j'en suis à un niveau où j'ai collé bien sûr sur 100 tableaux en simultané, c'est-à-dire que c'était vraiment un besoin chez moi. C'est-à-dire que je faisais énormément de ramassage, donc du point de vue écologique ça soulève déjà des questions, ça soulève des appréciations, des critiques et un questionnement, une mise en œuvre. Et du point de vue esthétique, donc j'apporte
J'apporte à moi-même, déjà pour commencer, le fait que si je vois un déchet dans la rue, pour moi, il est intégré dans une œuvre d'art. En fait, j'ai globalisé ma vision de l'œuvre d'art. Alors ça peut, bien sûr, il y a des tentacules hein, vers la psychiatrie, je dirais. C'est-à-dire que les domaines se rencontrent à certains niveaux. Donc, le domaine de la santé va entrecroiser celui de l'art, puisque un certain esthétisme peut, d'un certain point de vue, apporter une amélioration d'une santé. Voilà. Après, ça peut rapporter au respect de l'écologie, donc avec les animaux. C'est-à-dire que si je ramasse des mégots, par exemple, gratuitement, aux animaux, ça va leur apporter un certain réconfort. Je dis bien réconfort et non pas confort, puisque le confort, ils l'avaient à la base. Hein. Je crois que c'est pas nous qui les avons inventés. Voilà. Aux végétaux, c'est pareil, ça soulève des questions. C'est-à-dire que pour moi, un végétal qui croît, ce serait comme une œuvre d'art. Hein. Voilà. C'est pas nous qui avons inventé la vie. Après, je ne dis pas. Mais je suis toujours dans une manière de parler directe. Ça veut dire que je vous dis peut-être des choses fausses, mais qui ne sont pas à vérifier et qui seraient à vérifier. Et scientifiquement, qui sont peut-être fausses, mais c'est la fatigue, vous savez, qui fait que j'en viens à engager sur des sujets inaboutis comme ça. Je parle beaucoup d'inaboutissement parce que ma musique n'est pas passée sur les ondes parce qu'elle est inaboutie. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, je cherche des musiciens. Je cherche à consolider mon équipe. Voilà. Donc revenons au monde de l'art. Donc j'ai fait des expositions avec les artistes auréliens. J'ai eu un prix du jury à l'hôtel de ville de Chartres en 2007. Bon, j'ai fait également beaucoup de fêtes de la musique, mais au niveau donc, de l'art, j'en suis à une production non figurative abstraite. Carrément, c'est plutôt de l'abstraction. Par contre, d'un certain point de vue, c'est de l'hyperréalisme poussé à l'extrême, dans le sens où ce sont des objets réels. Bonjour. Qui sont collés sur des surfaces planes, alors qui peuvent s'effriter. Alors il y a l'intervention du temps sur mon travail, il y a l'intervention des micro-organismes, l'intervention de certains gros organismes qui vont jusqu'à l'humain. Il y a bien sûr le barrissement des éléphants à des milliers de kilomètres, ou ceux du zoo qui traversent mes œuvres, mais bon, ça ne concerne pas spécifiquement mes œuvres. Peut-être ce serait scientifiquement vérifiable que le sonar des baleines se réfléchit dans mes œuvres et se réfléchit dans la puissance intergalactique du ciel ou de la profondeur de la Terre. Je plaisante. Tout ça pour dire que j'ai commencé, si vous voulez, j'avais beaucoup de pots en plastique. Après, je ne suis pas encore assez mature pour vous expliquer tout dans les détails. J'ai pas assez de recul aussi sur certains événements de ma vie. Et puis, je ne veux pas faire une vidéo non plus trop longue. Mais j'avais beaucoup de pots en plastique dans lesquels je voulais faire pousser des choses. Donc, qui étaient stockés dans mon jardin. Donc, des centaines et des centaines de pots en plastique. Avec beaucoup de cailloux. Et en les laissant comme ça dans le jardin pendant des années. Ils sont remplis de rayons solaires, alors de rayons, enfin je sais pas, de charge émotionnelle, charge aussi naturelle. Il y a eu des mousses qui ont poussé, mais pas vraiment, il n'y a pas eu vraiment une réussite dans la pousse de ces pots. Déjà il n'y avait pas des trous en dessous le pot pour écouler les liquides peut-être suffisamment. Je trouve un stylo. Voilà, je trouve un stylo. Et donc, qui fonctionne. Donc voilà, tout ça aussi je vais le mettre par écrit bien sûr. Et puis je vais vous préparer peut-être des conférences. J'ai toujours voulu être professeur d'université. Donc peut-être qu'à force d'affiner ma parole et de la préciser, on arrivera à quelque chose d'intéressant et d'enrichissant au niveau, je dirais, national, n'est-ce pas?
donc de l'éducation nationale. Donc vous me direz ça, là pour l'instant c'est une sorte de prémisse, de propédeutique, de DUG. Le DUG je l'ai, hein, j'ai le DUG, la licence je l'ai triplée. Donc comme ça, quand vous triplez une licence, ça veut tout dire. Hein. Donc j'ai triplé ma licence. Heureusement que j'étais pas en médecine, hein, parce que sinon je serais infirmière. Je vous dis, quand je suis fatiguée, je n'ai pas forcément d'aboutissement au terme que j'emploie, donc je peux peut-être être un petit peu piquante. Et c'est pas le but, hein. J'ai rien contre les infirmières, c'était juste pour dire que bien sûr un médecin a fait plus d'études qu'une infirmière et un médecin n'a pas le droit de redoubler sa première année d'études, je crois. C'est très imprécis, mais ce n'est pas non plus mon domaine d'action, même si j'estime que le fait d'être bien psychologiquement peut bien sûr aider à être bien physiquement. Et tout est relié. J'aime pas trop le fait de tout mettre ensemble, parce que j'ai travaillé beaucoup pour trier, donc pour catégorifier, classer, changer, ranger. Ça c'est une de mes paroles dans une de mes chansons. Mais elle est un peu négative parce que je l'avais écrite quand j'avais 16 ans. Il a fallu que je casse le stylo. Merci. Donc c'est-à-dire que j'avais une chanson qui faisait on te dit maintenant au nom de quelques principes la réalité perdue et voilée par des stéréotypes. Nous sommes catégorifiés, classés, changés, rangés. Nous sommes des numéros placés dans des dossiers, des objets, des matériaux, des obstacles, des moyens. Si nous ne faisons pas partie d'un régime commun, la politique aujourd'hui n'intéresse pas la communauté humaine. Elle traite de continent et non plus de race humaine. L'univers se détruit malgré tous ceux qui réparent. Au cœur de la planète se forme une bombe à retard. Tous nous périrons au moyen de quelques pétards. Ici la mort est omniprésente plus que dans d'autres régions à tard. Vous voyez, la prof de fac, un peu faux folle, quoi. Pas qu'un peu. Et je suis pas prof de fac. Déjà, il paraît que je suis sous-payée par l'éducation nationale, parce que j'ai toujours pas retrouvé ma licence. Pourtant, j'ai sorti la maîtrise. Mais bon, voilà, j'ai beaucoup de boulot. On va y aller, je vais me reposer. Et puis, je reviendrai vers vous avec quelque chose d'un peu moins piquant, puisque bien plus reposé, bien plus consistant et d'un peu moins fatigué, un peu moins bizarre, quoi. Ok, et je fais pas des gros bisous parce qu'on se connaît pas tous, mais certaines personnes, oui, mais peu de personnes. Vous savez, c'est piquant aujourd'hui. Voilà, allez, gros bisous, bye bye. Allez, bon courage. Et on va tout mettre à bosser là. Allez.